Et bien voici un robot piscine ultra performant. Il va pouvoir faire le fond de la piscine, les parois, la ligne d'eau ainsi que la surface de l'eau. Donc on a vraiment ici un robot piscine ultra performant qui va globalement nettoyer en profondeur toute ta piscine. Et en plus de ça, connecté via une application mobile, c'est-à-dire qu'il va pouvoir évoluer dans le temps via des mises à jour. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter un robot piscine proposé par la fameuse marque Mova. Il s'agit donc du Mova Rover X10 qui est vraiment un robot ultra performant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire le fond, les parois, la ligne d'eau ainsi que la surface. On aura une puissance d'aspiration ici jusqu'à 38 000 litres par heure, une cartographie intelligente Aquascan 360 degrés et un nettoyage 7 en 1 et une autonomie annoncée jusqu'à 6 heures d'autonomie. Bref, on a aujourd'hui, en termes de fiches techniques, le meilleur robot piscine sur le marché. Et Mova est une marque ici spécialisée dans les équipements intelligents pour la maison. Elle développe des robots aspirateurs, des robots tondeuses, des aspirateurs laveurs et désormais aussi des robots nettoyeurs de piscine. Et ils attaquent d'ailleurs le marché très fort avec vraiment ici un produit de dingue. D'ailleurs, je t'ai présenté un autre robot sur ma chaîne YouTube. Il s'agit du robot piscine Mova A10 qui est vraiment très bien. Alors, il n'a pas autant de fonctionnalités. Il est plus simple, forcément, il a un rapport qualité-prix aussi très intéressant. N'hésite vraiment pas à visionner cette vidéo, le lien est dans la description. Et le Mova Rover X10 fonctionne entièrement ici avec le sans fil, ce qui évite vraiment d'avoir des câbles qu'on pourrait retrouver avec les robots traditionnels. Il assure un nettoyage 7 en 1. Il va faire le fond, les parois, la ligne d'eau, la surface, les angles, les marches d'escalier et aussi les zones peu profondes, ce qu'on appelle plus communément dans une piscine, une plage, et c'est très intéressant. On aura la technologie Aquascan 360 degrés, c'est-à-dire qu'il cartographie ici complètement ta piscine avec un système lidar sous-marin afin d'optimiser chaque déplacement. C'est très intéressant puisque ce lidar là, on le retrouve sur les aspirateurs robots serpillières et c'est quelque chose qui marche très bien. La technologie Pool Navy analyse ici ensuite la piscine et adapte automatiquement les trajets pour assurer un nettoyage rapide et efficace. Et comme je te dis juste avant, une puissance d'aspiration accrue puisqu'on est sur du 38 000 litres par heure, c'est énorme. Une précision aussi float drive, c'est-à-dire qu'il est associé à 15 moteurs qui lui permettent de grimper facilement sur les parois, de nettoyer la ligne d'eau avec précision et de rester parfaitement stable pendant ses déplacements. On a 15 moteurs, donc là aussi ça va être très intéressant à regarder. Les brosses Edge Drive qu'on retrouve sur les hauts de gamme qui viennent améliorer le nettoyage des angles et des bords souvent difficiles d'accès pour les robots classiques. Et un point très fort, et d'ailleurs je pense que c'est le meilleur sur le marché, la double filtration avec un filtre jusqu'à 3 microns permet de retenir aussi bien les gros débris que les particules les plus fines afin d'obtenir une eau beaucoup plus propre. Et ça c'est un point très important et ici c'est le cas, ça évite de remuer, de mettre de la saleté et de rendre l'eau de la piscine trouble. Ici ce n'est pas le cas, vraiment le système double filtration fonctionne très bien. Le panier de filtration de 5 litres, ça c'est quelque chose de très important d'avoir un gros panier puisqu'il va faire aussi la surface de l'eau. Et nous allons avoir bien entendu la fameuse application Mova Home est disponible aussi en Wi-Fi et en Bluetooth, on le verra juste après, mais tu vas avoir en fait ce qu'ils appellent le flotteur Aqua Sonar et ça c'est vraiment bien puisque tu vas pouvoir aussi gérer ton robot piscine même lorsqu'il est au fond de la piscine. Et ça c'est un point extrêmement positif puisque habituellement quand ton robot il est au fond de l'eau, et bien tu ne peux plus le contrôler à distance puisque forcément la connectivité ne se fait plus en Bluetooth. Et là en fait tu vas avoir un accessoire supplémentaire, une sorte de flotteur, l'Aquasonar, qui va permettre d'envoyer des ultrasons quelque part au robot pour lui indiquer d'avancer, etc., de faire une zone en question ou bien de changer de mode. D'ailleurs tu peux lui dire lorsqu'il est au fond, il a bien fait le fond, je veux que tu fasses les parois ou alors que tu arrêtes et que tu sortes de l'eau. Une batterie aussi bien entendu de 15 000 mAh et comme je t'ai dit une autonomie jusqu'à 6 heures annoncée avec une recharge complète qui prendra 6h30. On a fait un tour global de toutes les caractéristiques et on se retrouve en live au paradis pour voir concrètement ce que ça va donner.
Allez, c'est parti, ici on se retrouve pour la partie live avec mes impressions concernant ce fameux robot piscine, le Mova Rover X10, qui est sublime d'ailleurs hein, sur le carton. Alors je vous dis, en vrai, c'est juste incroyable. Je pense que ça figure d'ailleurs parmi ces gros robots piscines qui font en tout cas de très bonnes factures. Regarde ça, on va faire un petit tour. D'ailleurs, un grand merci aussi de pouvoir me laisser filmer dans un endroit totalement paradisiaque où nous allons tester ce robot piscine avec une très belle journée ensoleillée. Donc ça va être parfait. En plus, elle est un peu sale. Il y a un petit peu de saleté au fond. Hein. Je te montre ça rapidement. Tu vas le voir. Voilà, on aura un petit peu de saleté au fond de l'eau, donc ça va être vraiment bien aussi forcément pour le tester. Alors, quand on regarde déjà la boîte, c'est super bien fait puisqu'on aura, moi j'aime bien en parler à chaque fois, au niveau de l'emballage, on aura des compartiments, on a même une belle protection ici pour éviter les micro-rayures avec le robot piscine. Voilà, en tout cas c'est très bien emballé, donc rien à dire sur ça. En termes de fiches techniques, on est quand même sur un robot piscine assez dingue, connecté via une application mobile et bien plus, tu vas voir. Nous allons avoir une station ici qui se fait de plus en plus avec les robots piscine haut de gamme, c'est-à-dire avec charge sans fil, et je trouve que ça c'est vraiment un très bon point. Donc en fait il faut juste brancher à l'arrière ici le chargeur, d'accord, je vais te montrer le chargeur juste après. Il va falloir installer, mettre les pieds puisqu'ils seront démontés quand tu vas le recevoir, et après il suffit tout simplement de poser le robot piscine lorsqu'il a fini sa séance de nettoyage et automatiquement il va commencer à se charger. Ça c'est un point extrêmement positif. Il n'y a même pas de lamelles métalliques, c'est que là vraiment ça se fait en sans fil, donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose. On aura des filtres supplémentaires, et d'ailleurs concernant ces filtres, ce sont des filtres de très bonne qualité, et ça c'est quelque chose qui m'est énormément demandé sur les robots piscines, haut de gamme surtout. Et donc là on voit qu'il y a du matos, on voit que Mova, je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube le A10, n'hésitez pas à checker parce que je le teste toujours le A10 et j'en suis extrêmement content de mon côté. Ça va faire quoi, 2 mois à peu près, 1 mois et demi que je l'ai et que je le teste, parce que le but c'est aussi de tester sur le long terme. Dans la boîte nous allons avoir plusieurs notices. Alors on va avoir déjà la grande notice, ce qu'on appelle le Quick Start Guide, qui te permet globalement d'avoir toutes les informations rapides sur la mise en route du produit. Alors on aura 2 produits puisque nous allons avoir aussi ce qu'ils appellent le Aqua Sonar. Et le Aqua Sonar d'ailleurs nous allons avoir, donc là je t'ai mis sur la page 25 où nous allons avoir du français. Et bien le Aqua Sonar, donc ici va afficher la température, c'est marqué dessus. On aura le port de charge, le cache du port de charge, voyant LED, bouton de fonction et boucle de lanière. Alors en fait, si tu veux, ce produit-là, c'est quelque chose d'assez, je dirais, révolutionnaire. De base, l'Aqua Sonar va permettre, donc en fait, c'est une sorte de flotteur, parce que ça va flotter sur l'eau, qui est juste ici, et qui va permettre de pouvoir rester finalement en communication avec le robot piscine lorsqu'il sera au fond de la piscine. Puisqu'habituellement, quand le robot piscine est au fond de la piscine, avec ton application mobile, tu peux pas gérer, contrôler le robot. Quand il est au fond, c'est pas possible, ça ne passe pas. D'accord, les ondes, etc. avec le téléphone. Sauf que là, en fait, ça va envoyer des ultrasons et ça va pouvoir, en fait, tu vas pouvoir continuer à donner des ordres au robot. Imaginons, tu le mets au fond de la piscine, tu vois que la piscine, elle est propre, tu veux qu'il remonte parce que tu as envie de te mettre à l'eau, parce que c'est pas recommandé de se baigner avec le robot piscine dedans. Et bah, tu dis, allez, je donne l'ordre au robot de revenir à la surface pour pouvoir le récupérer facilement. Et c'est vraiment bien. Voilà. En plus de ça, on aura la température, etc. Cette idée-là est vraiment très bonne. On a des concurrents qui font un peu ce qu'on appelle des télécommandes qui permettent, grâce à des faisceaux lumineux, de pouvoir aussi gérer le robot piscine au fond de la piscine. Mais je préfère ça parce que tu vas pouvoir le gérer depuis l'application mobile. Ok, donc ça va être une chose vraiment, je trouve, tip top. Après, nous allons avoir aussi la notice du robot en question, le Mova Rover X10, avec bien entendu du français. J'essaie de te montrer à chaque fois en détail. Il parle d'ailleurs du filtre ultra fin, de la station de chargement sans fil. On aura l'adaptateur pour la station. On aura 2 chargeurs, parce qu'on aura aussi pour l'Aqua Sonar que je t'ai montré juste avant, le crochet, l'Aqua Sonar en question, le guide de démarrage rapide et le manuel d'utilisation. Puis la structure du produit que je vais te montrer de toute façon juste après. Alors, dans la boîte, on va aussi avoir un petit crochet. Alors, quand le robot n'a plus de batterie, n'a plus du tout de batterie, il reste au fond de la piscine. Donc là, ici, tu vas le récupérer avec le crochet et la perche, tout simplement. D'ailleurs, pour te montrer, nous avons une poignée qui est juste ici, transporter ce robot-là, parce que c'est quand même un certain poids, et surtout pour pouvoir l'attraper avec le crochet. Ok, nous allons avoir aussi les 2 chargeurs. Donc, il y en a un, alors je crois que c'est celui-là de mémoire, c'est le dock de chargement pour charger après le robot. Et nous allons avoir ceci qui, normalement, ah bah oui, tu vois, c'est marqué dessus, on a la petite étiquette, donc tout est
bien expliqué, c'est pour ce produit-là, pour entrer en communication avec le robot lorsqu'il est au fond de la piscine. Alors maintenant, on va regarder ce robot-là. Alors franchement, c'est une claque visuelle. Moi, j'adore la technologie et quand je reçois un produit comme ça, mais je suis super content. Je me dis, ça claque et surtout, ça fait pas copier-coller de d'autres robots que je teste. Donc on voit vraiment que Mova, ils ont voulu innover. Et d'ailleurs, ça c'est la première fois que je vois ça avec un robot haut de gamme. Donc je trouve que c'est vraiment une excellente idée et c'est là où je suis très content de vous présenter voilà, des produits, je dirais, des bijoux technologiques et de l'innovation qu'il y a derrière. Alors, le point extrêmement intéressant, c'est qu'on va avoir juste là un lidar. Et c'est le premier robot que je vais tester avec un lidar. C'est un peu comme ce qu'on retrouve sur les robots aspirateurs qui permettent de cartographier la piscine. Il faut bien comprendre que celui-là, il va rentrer, on va le déposer, il va aller au fond de la piscine. Il va cartographier, donc il va comprendre son environnement au niveau de la largeur, longueur. Et il verra aussi, parce que celui-là, il est vraiment adapté pour les escaliers, pour ce qu'on appelle aussi une plage, puisque là nous avons une plage, une belle plage d'ailleurs, avec des petites marches. Donc on va voir de toute façon tout ça ensemble, il va falloir le charger à 100%, mais ça va être super intéressant. Moi je trouve que le concept ici du lidar est vraiment excellent. Donc on va se remettre hop, sur le robot. Alors on aura pas mal de moteurs, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que celui-là, alors c'est un 7 en 1, globalement pour te faire simple, il va faire le fond, les parois, la ligne d'eau, la surface. D'accord. Et puis derrière, il va pouvoir faire les escaliers, la plage, etc. Donc vraiment, celui-là, il est conçu pour tout faire. Voilà, ça c'est le but premier. On va avoir des petites brosses. Donc ça, c'est quand il va rester au niveau de la surface. Il peut aller, tu sais, frotter au niveau de la ligne d'eau et même un peu plus haut par moment. Donc ça peut être très très intéressant, cette brosse-là, qu'on retrouve vraiment sur les hauts de gamme. On va en avoir un brosse latérale des deux côtés. Petite roulette, ça je trouve que c'est bien. On l'a à la face avant, avant gauche et aussi face avant, avant droit. Et on l'aura aussi à l'arrière. Donc ça, c'est pour longer, d'accord, les parois sans abîmer les parois et pour pouvoir après se retourner facilement et d'aller chercher parce que celui-là, il va faire aussi les angles. Donc là aussi, c'est très important. Et puis, s'il a une très bonne puissance d'aspiration qu'on verra ensemble, normalement, il est censé pouvoir tout aspirer. Même si, imaginons, il y a un petit décalage avec l'angle, en fait, la puissance d'aspiration va être ultra puissante qui va faire que ça va aller sous le robot. Nous allons avoir le capteur à l'avant qui va lui permettre aussi de détecter lorsqu'il va arriver avec, tu veux, une paroi en face. Une petite porte qui va s'ouvrir quand il y aura le mode surface qui sera activé. Et donc là, il va rester sur la surface de l'eau et pour ici attraper par exemple les feuilles mortes. Ça peut être aussi, on peut avoir des guêpes par moment, des brindilles. En plus là, il y a un arbre. Donc là, l'exemple est parfait puisqu'avec du vent, automatiquement, voilà, on va avoir pas mal de saletés très rapidement qui peuvent se rester au niveau de la surface de l'eau. On a fait un petit tour. On va être sur un système de chenilles. Alors le système de chenilles, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, en tout cas sur tout ce que j'ai testé. On aura même, c'est marqué ici, le Pool Navy. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit capteur sur le côté. On a quelque chose de très intéressant, même au niveau de la brosse centrale. J'ai l'impression comme si tu as un petit bras et une sorte de raclette. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Et en fait, quand je vois celui-là, je vous le dis, mais tu as l'impression que tous les autres que j'ai testés en haut de gamme, ils font un peu ridicule face à celui-là. C'est là où je trouve que la marque, elle s'est vraiment bien développée. Là, on aura le bouton Power et là, on va pouvoir changer de mode. Et là, on aura, je pense, le mode personnalisé, donc à voir. Ça, c'est le fond, à mon avis, paroi et la surface. Donc après, tu peux choisir directement depuis le robot. Si tu veux pas passer par l'application mobile, par exemple, voilà, et tu veux juste directement voilà, mettre uniquement le fond, bon là, tu mets le mode en question. Et là, le bouton Power, on reste longtemps appuyé dessus, ça va s'allumer. Les petits propulseurs à l'arrière, voilà, donc rien à dire. Là, on va lever le robot. C'est quelque chose de dingue. Je suis vraiment tellement content de pouvoir te présenter ce bijou technologique. Alors, très intéressant. On va avoir deux brosses centrales motorisées en haut et en bas, d'accord. Moi, ce que j'aime bien aussi dans la conception, c'est que l'aspiration se fait vraiment presque à l'entrée du robot. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que souvent, sur les robots, je trouve que c'est moins bien. Ça se fait ici, l'aspiration au niveau du milieu, voire le bas. Et moi, je trouve que le plus important, c'est au niveau de la face avant. En tout cas, franchement, je vous dis, c'est la première fois où je vois un robot comme ça, mais qui fait aussi haut de gamme, prestigieux et bourré de technologie. Donc, je vous dis, moi, je suis carrément super content de pouvoir te présenter ça aujourd'hui. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le charger à la station. On va peut-être regarder pour l'appairage avec l'application mobile Mova, que j'aime beaucoup d'ailleurs au passage, puisque j'ai l'aspirateur robot serpillière, le Z60, que j'utilise depuis bientôt un an. Il passe l'aspirateur chez moi et on est à 6000 m², je crois. J'ai le Mobus 60 qui fait ma terrasse, qui a dû faire 7000 m² de nettoyage en aspirateur robot. Donc pour te dire, Mova, c'est une marque que je connais bien, que j'apprécie. Et en plus de ça, on retrouve 3 ans de garantie avec leurs produits. Bon allez, c'est parti, je sors tout ça. En plus, il fait extrêmement chaud, on est en période de canicule.
calcul et puis on va regarder ça un peu au niveau de l'application mobile, ce que ça va donner. Donc là, je viens de le mettre sur son dock de chargement sans fil. C'est quand même un poids, après il faut bien le ranger et comme tu peux le voir ici, il est en train de s'allumer avec le petit voyant en train de se charger. C'est un beau bébé. Voilà, c'est vraiment un beau bébé. Et on se retrouve désormais sur l'application mobile Mova Home. D'ailleurs, petite parenthèse, avant de rechercher un produit, je voulais te montrer. Regarde, j'ai le Mobus 60, le Z60 Ultra Roller Complete, le A10 que je suis en train de tester depuis 1 mois et demi, il est très bien aussi, et le M50 Ultra. Donc là, il s'agit d'un aspirateur serpillère-balai, tout simplement. Donc là, on va aller sur ajouter, on va aller donc on va descendre X-Series, on a le Mova Rover, là ici je vais me connecter sur le réseau Wi-Fi, donc bien entendu il faut que le robot piscine soit allumé, vu que le robot piscine est directement sur sa station de charge, là il s'est allumé normalement, donc on va quand même vérifier ça. Je mets le code ici de la Wi-Fi, donc là il me dit d'allumer le robot, normalement il est censé être allumé, donc là je fais suivant. Donc là, il va me dire appuyez sur le bouton mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour commencer ici l'appairage. Donc je vais faire ça de suite. Je vais appuyer 1, 2, 3 secondes. Ouais, ça clignote en bleu. Donc sur le bouton mode. Ok, donc c'est vraiment super facile. Donc là, j'ai vu que ça clignote. Commencer la connexion et là, il l'a détecté automatiquement. Suivant. Voilà, donc vous voyez franchement, mais c'est d'une facilité de dingue. Votre téléphone est connecté à l'appareil, votre appareil reçoit des données du réseau Wi-Fi, votre appareil est en train de se connecter. Terminé, OK. Et donc là, on accède directement au robot. On fait afficher l'appareil, donc là on aura le plugin de téléchargement. Là aussi, on a le connecter le flotteur de télécommande. Voilà, donc là en haut à droite, je vais te laisser l'animation, ça va être sympa. Une carte de la piscine sera générée une fois le nettoyage terminé. Toucher pour définir le programme de nettoyage hebdomadaire. Et en bas à gauche, toucher pour télécommander le robot à l'aide du flotteur. Donc tu peux même gérer le robot, c'est incroyable. Franchement, super bien. Donc je suis avec un ami à moi et on va découvrir ce bijou technologique. Non, c'est super intéressant. Voilà, nouvelle mise à jour. Donc ça, c'est très intéressant puisque Mova, ils mettent fréquemment leurs robots avec ici des mises à jour. Donc franchement, ils vont évoluer dans le temps. J'ai pu le voir avec le A10, j'ai eu plusieurs mises à jour. Donc là, je fais mise à jour, mettre à jour maintenant. Et donc, on va procéder à la mise à jour. C'est pour ça que je vous recommande au début, quand vous le chargez, faites-le dans la maison, enfin là où vous avez la meilleure connexion internet pour surtout la mise à jour. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Et donc voilà, il vient de se rallumer. Alors en haut à droite, on peut voir le niveau de batterie restant. On est à 66%. Donc quand tu vas le recevoir, tu seras à plus de 50% de batterie, ce qui est vraiment très bien. En haut à gauche, donc le réseau Wi-Fi, le Bluetooth. Donc on peut voir qu'au niveau du réseau Wi-Fi, c'est nickel. Au milieu à gauche, on a ce petit joystick. Donc là, je vais pouvoir le guider. Donc là, le flotteur n'est pas connecté. Connecter le flotteur, donc télécommandé. Donc c'est parti. Donc là aussi, tiens, il va falloir donc allumer le flotteur. Alors il est allumé pour te montrer. Il y a un seul bouton. Voilà, tu appuies longtemps dessus et comme ça, il s'allume. Après, il y a un petit écran. Donc là, il affiche 35 degrés. Donc ça, c'est bon. Hop, on met le mot de passe. Donc appuyez 3 secondes sur le bouton pour allumer le flotteur. C'est ce que j'ai fait. Appuyez 5 secondes sur le bouton. OK. Donc là, on va appuyer 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça clignote ici en vert, j'ai l'impression. Démarrer l'association. Ça a détecté. Votre téléphone est en train de se connecter à l'appareil. Très bien. Franchement, pour le moment, écoutez... Après, c'est ça aussi un bon produit, c'est quand tout est nickel comme ça, hein. Tout est facile à installer. Grâce à des signaux ultra sonores, le flotteur télécommandé assure la liaison entre votre téléphone et le robot sous-marin. Vous pouvez ainsi piloter ses déplacements, programmer un nettoyage par zone, activer le rappel en un clic et accéder à de nombreuses autres fonctions. Donc c'est juste parfait. Je clique sur terminer et donc là, si je vais sur le joystick, voilà, je vais pouvoir le guider à distance. Là, on a ici une autre mise à jour. Alors là, je vais ignorer juste pour le moment. Ah tiens, et d'ailleurs, on voit aussi le niveau de... Alors, on a une mise à jour de ce produit-là. Et pas, je pensais que c'était du robot piscine, mais non, en fait. Donc ça aussi, ça va pouvoir se mettre à jour. D'accord, bah super. Bah, je vais la faire juste après. On a la température 35 degrés, donc ça, quand on va la mettre dans l'eau, on aura la température de l'eau. Et 46%, on aura aussi une autonomie, forcément, puisque ça, va falloir le recharger à côté. Mais c'est bien, comme ça, au moins, on a toutes les informations dessus. Si je slide du bas vers le haut, là, au niveau du tiret, on aura global. Donc là, il va tout faire. Il va faire fond, paroi, ligne d'eau, surface. Ou alors, je peux demander de faire uniquement le sol. On peut se mettre en mode éco, en standard ou en turbo. Donc c'est trop bien. Tu vois que le fond, il est bien sale. Tu te mets en turbo. Tu peux même te mettre en x2. Comme ça, il fait 2 fois la zone en question pour ne rien oublier. Les parois et la ligne aussi de flottaison. Donc là, c'est parfait. Donc là, on peut se mettre en turbo, en x2. Enfin, c'est vraiment, mais franchement, c'est rien à dire. L'application, elle est super propre. On aura bord de fond. Donc ça aussi, c'est notre fonction. Et zone
peu profondes. Donc ça, c'est plus au niveau de la plage. Après, nous, ce qu'on va faire, je pense, on va plus s'amuser à faire quelque chose de global, en éco ou en standard peut-être, et se mettre en x1, tu vois, pour le test de la vidéo, c'est très bien. Comme ça, en fait, il va tout faire. Voilà. Comme ça, on va le regarder en action. Si on regarde donc en haut à droite, au niveau de la carte, là, on aura la carte en question. Forcément, elle n'a pas été générée. Nettoyage de routine, on peut planifier des nettoyages. Donc, en fait, comment ça marche? C'est-à-dire que tu vas lui dire tel jour, tu t'actives. En fait, le robot, il reste au fond de la piscine. Il va se mettre un peu en mode éco et derrière, il va automatiquement faire ses séances en fonction de ce que tu vas lui demander. On a gagné 1% actuellement avec la charge sans fil. Comme tu peux le voir, on est désormais à 67%. Information sur le robot, gestion du Wi-Fi, mise à jour du micro-logiciel, unité de mesure, autoriser les notifications, assistance, envoyer un avis, mention légale, réinitialisation de l'appareil et supprimer l'appareil. Voilà, on a fait un tour de l'application mobile. On va attendre un peu, le charger un peu et après, on va le mettre dans l'eau et comme ça, on va voir concrètement ce que ça va donner. Allez, c'est parti. On va lancer une séance de nettoyage. Déjà, dans un premier temps, je vais mettre le flotteur, la mise à l'eau du flotteur. Alors, j'ai laissé derrière la petite protection pour le moment. Alors, l'eau, elle est, de mémoire, elle était à 30 degrés environ. Donc, on va voir que ici, on est à 31,6. L'eau, elle est vraiment très bonne, hein. Donc, on laisse le flotteur là. Donc, ça, c'est parfait. Et là, désormais, je vais aller chercher le robot piscine. Et donc, le robot piscine, il est juste là. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre sur une surface plate. C'est souvent ce qui est recommandé. C'est-à-dire que tu allumes le robot piscine. Là, de toute façon, il est déjà allumé. Si on regarde, là on est en mode fond. Après sur l'application mobile, de toute façon on va tout tester. On va lui demander de tout faire. Donc là on peut bien sûr le laisser en mode fond et après on verra comme ça si je peux le gérer à distance. Ici lorsqu'il sera au fond de la piscine, si je peux le gérer et lui demander par exemple de faire les parois par la suite. Donc une fois que ça c'est fait, on le laisse quelques secondes. Une fois qu'il est allumé avec le mode en question, suffit de le prendre et puis on le met à l'eau tranquillement. Et en fait il va descendre, il va aller au fond de la piscine automatiquement, hein. Il est vraiment trop beau. Regarde ça. Il va le détecter, hein. Puis il va aller au fond et démarrer sa séance de nettoyage. Donc là, ça peut prendre plusieurs minutes, le temps qu'il commence à se remplir en eau et à aller au fond. On voit le lidar qui est en train de tourner. Regarde ça. Je te montre, on va zoomer dessus. Regarde le lidar. Je ne sais pas si tu le vois, mais on le voit, il est en train de tourner, hein, forcément. Il va cartographier ici la piscine et là il va aller au fond. Regarde ça, on le voit, hein, qui commence petit à petit à aller dans l'eau. Voilà, il vient d'aller au fond de la piscine. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aidé, je l'ai poussé un peu pour qu'il aille au fond. Normalement ça prend environ 3 minutes pour qu'il puisse aller au fond. D'ailleurs, concernant l'accessoire, il y a une petite corde. Je peux, si je le souhaite, décider de l'attacher. Comme ça au moins il reste, on va dire, dans une certaine zone. Là je ne l'ai pas attaché. Et puis voilà, on va le voir bosser. Sachant que la piscine, alors, ça se voit pas forcément avec les reflets, mais elle est un petit peu sale. Et on vérifiera ensemble de toute façon, bien sûr, tout ça lorsqu'il aura fini sa séance de nettoyage. On vérifiera le bac de saleté. En tout cas pour le moment il fait le fond. Il va faire, donc souvent on dit, il va faire des S pour aller chercher à faire tout le long de la piscine, sachant qu'on a la plage, hein, vraiment pour te montrer la plage qui est juste là. Et donc on va voir aussi s'il va détecter cette plage là. J'aurais pu d'ailleurs le poser au début directement là. De toute façon il devrait le détecter quand il va faire les parois. Tu vois, on le voit, il tourne et il va là. Et en plus de ça, dans un cadre totalement paradisiaque. Donc là, j'ai l'impression qu'il est en train de faire le périmètre de la piscine. Donc c'est vraiment super intéressant. Avec le lidar qui lui permettra aussi de bien comprendre, hein, au niveau de la superficie de la piscine, le périmètre, longueur, largeur. Il est juste là. Et on le voit, là, il continue. Hop, il avance tranquillement avec sa brosse centrale motorisée pour aller gratter. Là, on le voit bien, hein. Regarde ça, au fond. Assez intéressant et il fait le long. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de voir si je peux le diriger à distance. Donc alors ça va scintiller un peu. Par exemple là, si je décide, donc là je vais interrompre le nettoyage au fond de la piscine. Et là imaginons, je décide de le bouger. Et ouais, j'arrive à le faire bouger à distance. Regarde ça, donc là je vais lui demander d'avancer. Ah, ça répond bien, hein. Donc là je reste appuyé, en fait pour te remontrer, hein, j'ai un petit joystick. Voilà, et donc là, je le gère à distance. C'est assez impressionnant, hein, sans télécommande, avec une lumière ou un faisceau lumineux. Là, ça se fait directement avec l'accessoire supplémentaire. Donc ça, c'est cool parce que là, je peux lui donner des ordres. Tu vois, par exemple ici, avancer. Là, je lui demande de s'arrêter. Il y a un petit décalage. Est-ce qu'il faut appuyer au milieu? Non, on attend un peu. Ok, il y a un petit décalage. D'accord, ok.
Et là, je lui demande d'aller à gauche, par exemple. Donc ouais, en effet, cette fonctionnalité marche bien. Là, je lui demande d'aller vers moi. Allez, vas-y, avance. Ouais. C'est assez bluffant. Assez bluffant. Là, je fais un petit retour en arrière. Est-ce que là, je peux lui demander rappel en un clic? Qu'est-ce que c'est que ça? Le robot interrompra sa tâche en cours. Ok. Et oui, donc cercle il est au fond. Je peux lui demander, imaginons, de faire paroi et ligne de flottaison, etc. Donc là, je peux lui demander, imaginons, de refaire le sol, démarrer. C'est vraiment bien parce que je peux changer de mode aussi. Donc je peux, on va dire, le gérer à distance, lui dire d'aller à tel endroit, etc. Si je vois il y a un endroit où c'est un peu sale, je peux lui demander à tout moment de sortir de la piscine. Et en plus de ça, je peux lui demander de changer de mode. Donc par exemple là, je vois que finalement il a bien fait le fond de la piscine. Bah, je lui demande, imaginons, de faire les parois, de faire la ligne d'eau, etc., etc. Donc on va regarder tout ça ensemble. Et franchement, c'est bien. Donc l'intérêt aussi de ce genre de produit, c'est tout simplement d'être derrière autonome. C'est-à-dire que lui, il va bosser et comme ça, toi, tu peux faire autre chose. Soit sortir, profiter, soit sinon t'occuper du jardin. Et encore aujourd'hui, Mova font des robots tondeuses, des robots aspirateurs. Donc après, t'es tranquille. Donc j'ai l'impression au début, il a fait le périmètre et maintenant, il fait des S. Il fait l'intérieur de la zone. Faut bien comprendre qu'il arrive à très bien cartographier. Et donc derrière, il va oublier aucun endroit. Alors vu que l'eau est remuée un peu ici avec la pompe de filtration, on le voit pas forcément très bien, mais on le voit avancer tranquillement le long. Donc ça, c'est nickel. On va le laisser bosser. Donc là, on va être à peu près, je dirais, à 10 minutes d'utilisation. Donc ce qui est assez cool, c'est que sur l'application mobile, je peux lui demander d'arrêter à tout moment. Voilà, soit j'utilise la télécommande, donc vraiment, je veux aller par exemple là-bas, parce qu'il y a un peu de saleté, donc il va là-bas. Soit sinon, comme je t'ai dit tout à l'heure, on change de mode, etc. Donc là, il fait des S, il a fait le périmètre au début. Donc c'est nickel, il y a une vraie cartographie qui a été faite, parce que souvent, les robots piscines, entrée de gamme aléatoire, on les voit, ils vont dans tous les sens. Là, on voit que vraiment, il prend son temps, il fait ses S de plus en plus serrés et il continue. Parce que tout à l'heure, il a fait toute la partie à gauche et là, il est en train de faire la partie à droite. C'est vraiment aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Prend son temps, il tourne tranquillement. Donc ça, c'est nickel. Regarde ça. Il est en train de faire ici désormais les parois avec la ligne d'eau. Donc là, on le voit en fait. Donc il va faire ce qu'on appelle des N cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il va monter comme ça, faire la paroi avec la ligne d'eau, redescendre, se repositionner et remonter comme ça. Voilà, pour vraiment faire la ligne d'eau tout le long de la piscine. Regarde ça, on le voit remonter. Tu vois, il fait son N. Voilà, comme ça au moins il va faire tout le long. Donc là d'ailleurs c'est intéressant, s'il y a le petit ballon de foot, au moins c'est bien, ça me met vraiment dans une situation réelle. Et voilà, regarde ça, il va frotter au niveau de la ligne d'eau et redescend tranquillement. Donc là regarde, en plus là il y a un angle, ça va être assez intéressant de le regarder en action. Tu vois, il pivote tranquillement, il prend son temps et derrière, voilà, c'est parti, il va se lever et le voilà, il va monter ici tranquillement la paroi tout en grattant avec sa double brosse centrale motorisée. Et d'ailleurs, il exerce une bonne pression, je le sens en touchant. Et il redescend. Incroyable. Tu vois, on voit vraiment aussi sa double brosse centrale motorisée pour aller chercher à gratter tout le long. Il fait son N. C'est vraiment intelligent aujourd'hui ce qu'on arrive à avoir. Tu regardes ça. Il se remet là. C'est dingue. Ouais. Je vais te montrer puisque là on va avoir un accessoire ici pour faire des vagues dans la piscine. C'est assez intéressant parce qu'on le voit en fait, il va tapoter un peu mais il va le détecter et il redescend. C'est pas comme s'il s'est bloqué ou comme s'il voulait monter alors qu'il peut pas monter. Voilà. Et d'ailleurs au niveau ici, comme on peut le voir, les sorties au niveau de l'eau, et là il va pouvoir passer quand même. C'est ce que j'ai constaté, je suis en train de l'observer depuis tout à l'heure. Donc là on va le voir, il va monter tranquillement. Tu vois, il prend une certaine distance aussi avec l'obstacle. Et c'est parti. Et voilà, par exemple là pour te montrer avec une situation réelle, il va monter au-dessus, hop, et il va gratter. Donc il n'a pas de difficulté, c'est ça qui est vraiment bien. Il arrive vraiment à s'accrocher le long et hop, il redescend tranquillement. Donc c'est cool s'il va gratter aussi cette partie-là. Là, c'est assez intéressant puisque je lui ai demandé d'arrêter et je lui demande désormais de faire la surface. Donc c'est parti. Donc là, il va envoyer le message.
Et donc comme ça en fait, même en étant dans l'eau, tu peux lui demander de changer de mode. Donc je trouve que c'est vraiment cool. Et là il va se remettre à la surface. Donc ça prend quelques minutes aussi, hein, le temps qu'il va commencer avec ses moteurs à s'activer pour commencer à remonter. En fait c'est vraiment, dis-toi, comme un petit sous-marin. Hein. Donc voilà, puis j'avais vu de la saleté aussi là-bas. Il a vraiment pour le moment tout aspiré. De toute façon on regardera ensemble le bac de saleté. Donc c'est vraiment nickel. Et ouais, il est en train de remonter à la surface. Oh, c'est incroyable. On le voit en train de remonter. Le coco arrive à la surface. C'est impressionnant aujourd'hui ce qu'on arrive à faire quand même, hein, avec la technologie. Regarde-le. Il monte plutôt rapidement. Hein. Et là, il arrive. Et voilà. Incroyable. Il était hyper rapide. Là, il a été super rapide. Il a mis peut-être, je dirais, même pas une minute pour remonter à la surface. Et c'est parti, désormais il fait la surface. Voilà, et donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir la brosse latérale tourner, hein, pour faire aussi les parois. Et d'aller venir chercher à gratter. On voit aussi la brosse centrale tourner. Donc ça a mis, je dirais, même pas une minute pour sortir du fond de la piscine pour aller au niveau de la surface. Et après, donc, je pense qu'il devait sortir de l'eau dans le robot. Et après, là, on le voit activer, voilà, ce mode-là. Et avec le clapet aussi qui s'ouvre juste devant, hein, qui va pouvoir attraper tout ce qui reste sur la surface. Donc de toute façon, je vais prendre quelques feuilles et on va voir ce que ça a donné. Là, on le voit, il accélère. Il a plutôt une bonne vitesse, hein. Il avance plutôt bien. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Et là, normalement, on va voir, hop, si on se met vraiment devant. Ouais, on voit la petite ouverture. Et on voit ces brosses, hein, qui tournent. C'est assez intéressant. Là, on va le voir aller au niveau du bord de la piscine. Donc, normalement, il est censé détecter, voilà, et se tourner tranquillement. Voilà, avec sa petite, pour rappel, hein, ce que je t'ai montré tout à l'heure, il a des sortes de petites roulettes sur le côté qui va lui permettre aussi de pouvoir se retourner facilement. Regarde ça. Là, on le voit vraiment, il a détecté le bord de la piscine. Donc là, il est en train, de se retourner pour se remettre dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment nickel, hein. Franchement, c'est top, hein. Regarde ça. Là c'est reparti, il se remet à avancer. Allez, maintenant je vais jeter juste devant lui si je vise bien. Je ne suis pas très bien visé, mais juste pour voir par exemple là, avec la brindille juste là. Ouais, ça a été aspiré. La brindille là-bas, non. Donc après, le mode surface, hein, c'est souvent ce que je vous recommande, c'est que tu le laisses longtemps. Hein. Voire tu le mets uniquement en mode surface. Et comme ça, il va faire ça pendant facile 2-3 heures. Et à force de tourner dans la piscine, ça va permettre vraiment d'aller chercher tout. Si je lui prends... On la met plus au milieu. Et tu vois que ça rentre dedans. Hein. Ouais, ça rentre bien dedans. Faut vraiment que ce soit au centre, hein, du robot, hein, pour que ce soit aspiré. Ah ouais. Et donc ici, il a fini sa séance de nettoyage. D'ailleurs, quand on regarde sur l'application mobile, on est sur du 110 mètres carrés, environ 55 minutes. Donc ici, après, je lui ai demandé de faire parois et lignes de flottaison. Au début, je lui avais demandé de faire en fait le fond de la piscine. 17 265 litres et batterie utilisée 32%. Il lui reste 41%. Globalement, ça va faire presque 3 heures que je le fais tourner ici dans la piscine. Et il lui reste environ 41%. Donc ça correspond plutôt à ce qu'ils annoncent aussi en termes d'autonomie. Souvent, ça va dépendre, c'est-à-dire que quand il va faire la surface de l'eau, il va rester, ça va être beaucoup plus facile pour lui, donc ça va moins consommer. Quand tu vas lui demander par exemple de faire les parois et les lignes d'eau, là ça va consommer un peu plus, donc voilà, l'autonomie va dépendre bien sûr du mode que tu vas employer. Bon, et bien maintenant on va le sortir de la piscine, donc c'est vraiment très simple, hein. Il va rester comme ça à la surface, et là, alors c'est un peu lourd, donc on va déjà dans un premier temps l'égoutter, hein. Voilà, que tout soit bien déversé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser au soleil et on va regarder ensemble tout ça. Et allez, maintenant, on va désormais regarder. On va ouvrir pour accéder au bac de saleté après à peu près 2-3 heures. Alors, la piscine n'était pas non plus extrêmement sale, mais c'est bien aussi, je trouve. Donc là, on voit une petite brindille qui est juste là. On voit donc ça, c'est les feuilles de tout à l'heure qui ont pu être aspirées. Et on voit quand même un petit peu de saleté, hein, surtout au niveau du filtre. Alors, je sais pas si tu vas bien le voir avec le soleil. Tu vas peut-être plus le voir là. On va zoomer dessus. Tu vois, ça c'est toute la saleté qui s'est logée à l'intérieur. Les feuilles, les brindilles, ça prend, hein, à force de passer au niveau de la surface. Et regarde là, on voit la saleté là. Donc le résultat, il est vraiment bon, hein, sachant que elle a été relativement propre et que je vois pas mal de choses même au fond. Regarde ça. En plus, le filtre, c'est cool parce qu'il y a vraiment une protection supplémentaire. Donc ça, c'est quand même assez rare. Donc voilà, en tout cas, les amis, c'est nickel.
Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce bijou technologique, ce robot piscine 7 en 1. Le plus important c'est qu'il puisse faire correctement le fond, les parois, la ligne d'eau, la surface de l'eau. J'ai pu faire aussi des tests au niveau de la plage. Alors au niveau de la plage, ce que je vous recommande c'est dès le début vous le mettez au niveau de la plage lorsqu'il va faire le fond de la piscine, et après en fait il va tomber, comme ça il découvre aussi la plage. Pareil pour les escaliers, en fait après il va savoir qu'il y aura des escaliers lors de sa cartographie. Donc c'est quelque chose de très intéressant puisqu'on a un robot piscine ultra performant. Alors positionné ici avec un prix officiel hors promo, c'est pour ça n'hésite vraiment pas à checker, le lien est dans la description de cette vidéo. Il peut avoir des offres promotionnelles à tout moment. En tout cas hors promo c'est 2499 €. On est en fait au niveau de la tarification des robots piscine ultra haut de gamme. J'ai pu t'en présenter aussi d'autres sur ma chaîne YouTube via ici d'autres concurrents où on se positionne même à 4-5 000 € le robot. Pour moi là globalement on a tout, et c'est vrai que s'il est en promo aussi c'est beaucoup plus intéressant forcément. Honnêtement j'ai rien à dire, on est sur du Mova, d'ailleurs une marque que j'apprécie énormément puisque je teste leurs produits depuis plusieurs années. On a un bon robot piscine avec une très bonne autonomie, donc franchement rien à dire sur ça. Il va très bien faire le fond, les parois, la ligne d'eau, la surface c'est bien, mais après au niveau de la surface je dirais ça équivaut pas à un robot écumeur de piscine, mais c'est déjà très bien puisque ça va permettre en fait le fait qu'il tourne comme ça pendant par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va permettre de prendre une grosse partie de la saleté au niveau de la surface de l'eau. Comme je vous le dis très fréquemment, ce genre de robot, eh bien ça va couvrir environ 80-85% de la superficie du volume total de la piscine, mais c'est très bien, ça permet vraiment d'avoir un entretien facile et rapide, de gagner du temps et en énergie, et ça je vous recommande vraiment. Bon, merci encore pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo, et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.